voix de Tom Hanks et de Tom Cruise, de Willy entre autres et Timon. Bienvenue sur la chaîne Ciné Caméléon. Salut à toi derrière ton écran et bienvenue dans ce 56e épisode du 7e Argument. Chat alors, Moi, chat c'est Mao alors. Mao. Bon, Nanan, je crois que ton chat pardon, n'a pas l'air d'avoir peur de grand-chose et en tout cas moins de l'eau, j'imagine, non? Beaucoup moins. Il faut lui donner un bain pour vérifier. Bon, bienvenue. Bienvenue à tous. Bienvenue. Et bienvenue dans ce nouvel épisode du 7e Argument. Très content de vous retrouver en ce beau et chaleureux et avec beaucoup de soleil mois de novembre. Non, je pense que non. Mais en tout cas, on va vous réchauffer les cœurs et la rétine ce soir parce qu'on va vous parler d'un film qui me tenait à cœur, en tout cas de l'évoquer. Alors, j'ai un peu triché puisqu'effectivement, ce n'est pas vraiment un film du mois de novembre puisqu'il est sorti le 30 octobre, si je ne me trompe pas. Je l'ai rattrapé là il y a quelques jours. Je vous ai conseillé d'aller y jeter un œil et je trouvais ça important d'en parler puisque cet automne et en tout cas cette rentrée, on a beaucoup parlé d'animation, notamment avec le robot sauvage. Voilà, on ne va pas en parler ce soir. Personnellement, j'ai trouvé ça gentillet, mais sans être aussi extraordinaire que tout le monde le décriait. Et il y a un petit film, on va dire ça petit, vous allez comprendre ça pourquoi, qui est sorti du coup fin octobre et qui fait parler de lui quand même un petit peu, parce qu'il a aussi passé au Festival de Cannes dans la section Un certain regard, et notamment par Annecy, qui est un des gros festivals d'animation français, bien évidemment. C'est Flo, le chat qui n'avait pas peur de l'eau, en tout cas c'est le sous-titre. Qui n'avait plus peur de l'eau. Qui n'avait plus peur de l'eau. Du coup, c'est son sous-titre français, voilà, je le trouve plutôt sympathique, même s'il est un petit peu à rallonge. Bref, en tout cas, messieurs, avant de parler de ce beau film, j'ai une première question, bien plus importante que de savoir ce qu'on en a pensé. C'est, est-ce que vous avez peur de l'eau? Non. Enfin, j'ai peur des algues, mais pas de l'eau. Des algues. Ok, Antonin. Je n'ai pas peur de l'eau, sauf à une certaine distance de la plage ou du plat. D'accord. Tu as peur de l'inconnu ou des profondeurs, on va dire. Il y a un nom pour cette peur-là. Coralie a aussi cette peur-là. Et je pense que c'est être Lovecraftien. Je pense que je ne serai pas aussi rassuré non plus. Bref, en tout cas, je suis content que vous soyez là pour en parler avec moi. Mathieu en avait entendu un petit peu parler, comme il m'a dit en off. Et toi, Antonin, du coup, je t'ai glissé un petit peu le film sous les yeux. On saura un petit peu tardivement la critique par rapport à la sortie du film, mais c'est pas grave. En tout cas, je suis content de vous l'avoir proposé et je pense qu'on a des belles choses à dire autour de ce film parce que même si on n'en a pas trop parlé, je sens qu'on a quand même plutôt été positifs tous les trois. Mais en tout cas, avant de lancer du coup la bande-annonce, avant de donner notre note, on aura une partie sans spoil et une partie avec spoiler bien évidemment. On va lancer la petite bande-annonce. Comme le film, elle va prendre un petit peu plus le temps, mais en tout cas j'ai trouvé que cette bande-annonce-là, pas d'extrait très court. Mais c'est parti, on se lance du coup cet extrait. C'est parti, Flo.
Voilà, vous venez juste de voir du coup la bande-annonce, en tout cas une belle bande-annonce de Flo, du coup qui est sortie en salle voilà, fin octobre et qu'on a envie d'aborder avec vous. Avant que je pitch le film, Antonin et Mathieu, qu'est-ce que vous avez entendu par rapport est-ce que vous avez vu la bande-annonce avant dans le film? Est-ce que vous en avez entendu parler avant que je vous en parle, entre guillemets, Antonin? Donc le film est sorti à peu près le 30 octobre et j'ai commencé un petit peu à entendre parler à peu près une semaine parce que les retours étaient très positifs. Et du coup, j'ai commencé à regarder la bande-annonce et tout de suite, la patte graphique m'a plu et donc du coup, j'ai un peu bataillé pour aller le voir. J'ai vu Ça a les été un horaires peu des le plus dur du séances, coup de mais temps, mais tu as réussi, tu as réussi. on y a réussi. Donc Ouais, non, non, c'est pour ça. Puis, OK. non, Et toi? c'est un film comme à aller voir. OK. Et toi, Mathieu, est-ce que tu en as entendu parler avant qu'on Moi, aborde ce soir? effectivement, j'en avais entendu parler avant, grâce à Victor Bonnefoy, The Panda, grâce à son Pire Podcast de cinéma, dont je suis un des auditeurs fidèles. Et je trouve que j'en avais parlé en janvier-février, donc il y a déjà un petit moment. C'est Donc vrai tu l'as qu'ensuite, vu. j'avais un petit peu oublié. Et là où ça m'avait intéressé, c'est surtout parce que c'est un film qui a été fait avec Blender. On en reparlera On évidemment. va en parler Mais juste. rien que cette information-là, déjà, ça faisait titit dans mon oreille. Tout à fait. Bon, très bien. Je vais pitcher le film avant qu'on te donne du coup nos notes. Alors, Flo, le chat qui n'avait plus peur de l'eau, ça parle de quoi? Donc, on va suivre un petit chat qui vit dans un monde un petit peu délaissé par les humains. En tout cas, la présence humaine n'est plus là. On ne sait pas ce qui s'est passé, s'il y a eu une catastrophe ou pas, mais son monde va être très très vite envahi par les eaux et par les flots, même on peut dire ça comme ça. Et du coup, il va tenter de survivre dans ce nouveau monde qui se propose, en tout cas qui s'oppose à lui, et il va retrouver refuge dans une embarcation avec d'autres animaux. Et il va essayer du coup de cohabiter avec eux, de comprendre ce qui se passe et ce qui les entoure, et ils ne savent pas vraiment ce qu'ils vont devenir. Voilà, je vais rester assez évasif, c'est ce que montrent déjà un petit peu les bandes annonces qu'on vient de voir. Voilà, on va du coup donner du coup nos notes et donner nos avis sans spoiler pour l'instant. On va Mhm. rester en surface et après en profondeur en partie spoiler. Allez, on change nos petites notes ici. On va rajouter nos notes à Je suis notre nom. prêt. Une note sur 5. Quand vous voulez, messieurs, c'est 1, 2, 3. parti. Oh, on a un Ah, 4,5, un 4 sur 5 et un 4 ah, sur 5. J'ai hésité avec le 4,5. ça reste quand même unanime. Ouais, ouais, ça reste très unanime. Voilà. Est-ce que vous permettez pour une fois que je donne mon avis en premier? Comme ça, Bien sûr. parce que vraiment, Bien voilà, sûr. pour vous dire, C'est ton Flo, émission. C'est ton émission. On ne Donc, coupera pas ton flot. promis. non, mais généralement, je donne la parole, mais là, j'avais qu'une hâte, c'est de partager avec vous mon avis, d'en parler. Donc, Flo, le chat qui n'avait plus peur de l'eau, ça a été un petit coup de cœur. Je vous avoue que j'avais été voir le film sans en avoir vu grand-chose. Je crois que j'avais même pas vu de la bande-annonce, j'avais juste vu l'affiche qui était celle-ci à la base, l'affiche française. Ce petit chat avec ce petit décor un petit peu intrigant pardon. Et voilà, j'ai été voir le film. On était voir le film avec Cora un samedi matin. Donc samedi matin, moi souvent le matin, les films, si ça me marque pas ou si ça ne m'attrape pas, je peux vite sombrer. Et là, bah, Flo, j'ai tout de suite été embarqué par ce film d'animation. Donc, il est réalisé, je l'ai même pas du coup précisé. C'est une production du coup laiton, belge et française, mais réalisée par du coup un réalisateur laiton qui s'appelle Gins Zilbalodis. C'est son deuxième long métrage. Il en avait sorti un autre aussi d'animation qui s'appelait Ailleurs, Away, je crois en anglais. Ouais, ouais. Et il avait fait aussi un petit court-métrage qui est un petit peu le prémisse, je pense, de Flo. J'avais vu quelques extraits sur YouTube. Voilà. Et bah, j'en avais pas du tout entendu parler de ce film, plus que ça, ni le réalisateur, ni rien. Et là, j'ai été mais totalement embarqué, c'est le cas de le dire. Je disais même à Cora, si elle entend cette phrase, elle va en rigoler. J'ai dit à la fin du film, limite, ça donne envie d'avoir un chat, pour ceux qui n'en ont pas. Mais en tout cas, oui, c'est d'une Elle t'a poésie. déjà, toi. Ouais, c'est d'une poésie certaine, c'est d'une chaleur certaine, c'est d'une dynamique certaine. C'est vraiment un voyage assez onirique, assez mystique, et en même temps, je trouve, qui rabat les cartes d'une façon assez forte. Alors oui,
l'esthétique du film, vous allez voir des extraits tout à l'heure, des images et tout. C'est pas, en tout cas, l'esthétique pure du film n'est pas une esthétique au détail près, d'une façon assez précise. On est sur une animation assez visuellement, en tout cas, assez simple. Mais je trouve que la mise en scène, les choix de cadre, tout comment on va suivre du coup ce chat et ses acolytes est assez maligne. Surtout qu'en plus, je trouve que souvent dans l'animation, on va avoir des cadres assez fixes, hein, que ce soit chez Pixar, chez DreamWorks ou chez d'autres. Là, on a une caméra embarquée. Une sorte de caméra embarquée, comme si vraiment il y avait un cadreur qui était en train de filmer ce qui se passait. Donc on emprunte un petit peu le délire et la gimmick du jeu vidéo, je pense, par moment. Et je pense qu'il y a l'inspiration, on pourra en parler. Mais vraiment, ce voyage m'a pris aux tripes, m'a fait vraiment voyager. J'avais peur avec le chat. Je me demandais ce qui se passait vraiment comme lui, à hauteur de chat. Et je trouve que vraiment le voyage mérite la salle de cinéma en plus. Et même si il n'y a pas forcément toutes les réponses à toutes les questions qu'on peut se poser dans le film, ou en tout cas sur certains petits détails, il reste assez simple. Les codes sont là, l'idée, les enjeux sont très bien étayés. Et bien évidemment, ça aurait pu être très facile de mettre la parole, en tout cas aux animaux, la parole humaine, on va dire. Là, le film reste assez minimaliste et naturaliste, puisque les animaux ne font que leur bruit d'animaux et on ne va essayer de traduire et de comprendre ce qui se passe dans leur regard, dans leur jeu et dans leurs émotions. Voilà, je ne vais pas en dire plus pour Je veux dire l'instant. radical d'ailleurs. Ouais, tout à fait radical, mais en même temps, on a une animation qui est assez enfantine, mais en même temps, un discours et une histoire assez adulte quand même en soi. Même si un enfant peut tout à fait le regarder et comprendre ce qui se passe, mais je trouve que voilà, il y a une vraie réflexion adulte derrière ce long métrage, et il doit adorer les chats aussi, je pense, le réalisateur. Bref, je passe la main, sinon je vais pas vous la lâcher. Je passe la patte à Antonin, qui a mis aussi un 4 sur 5. Toi, Antonin, est-ce que cette épreuve d'aller le voir, est-ce que ça a mérité le coup d'œil? Ça méritait vraiment le coup d'œil. J'étais très très surpris. J'ai pris vraiment une claque. Pour moi, c'est le meilleur film d'animation de l'année. Et de D'accord. loin, même j'avais bien noté Vice Versa 2, mais là il le déplace. Il le dépasse largement. Ce que j'ai aimé dans le film, bon, c'est un peu ce que tu as dit Fabien, c'est vraiment ce voyage. Il y a aussi la rencontre avec les différents personnages, les différents autres animaux aussi également. Euh, il y a aussi ce côté enfantin et aussi ce côté adulte ce que tu as précisé, Fabien, c'est parce qu'en fait, on peut très bien remplacer les animaux par des hommes. Et en fait, le but vraiment de ce voyage, c'est vraiment essayer de s'entendre avec différents personnages, avec différents caractères, euh, différentes façons d'être, différentes cultures aussi. Ouais. Et donc, c'est ça aussi qui fait ce film un film rafraîchissant, frais. Il est unique. Moi, je pense que c'est vraiment le mot à retenir, c'est qu'il est vraiment unique en son genre. On n'a pas vu ça avant et on va peut-être voir ça après, mais en tout cas, pour moi, c'est un vrai ovni du cinéma Ouais, et du en tout cas, cinéma la démarche, je d'animation. rebondis sur ce que tu dis, la démarche, effectivement, est, en tout cas, je pense, assez unique, même s'il emprunte un petit peu des codes parfois à la Ghibli, dans le fait de ne pas tout expliquer, mais qu'il y a un côté mystique, il y a des Mm. légendes peut-être autour, il y a des histoires qui ont eu été passées, mais qu'on n'a pas forcément là dans la bouche quand on voit le film. Mais je suis d'accord à ce niveau-là. Ouais. Et après, il a un côté vraiment céleste et c'est une poésie en lui-même. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit aussi, mais c'est vraiment le mouvement. C'est que ce film, tous les personnages sont en constant mouvement, que ce soit le plan de caméra, l'eau aussi également. J'ai trouvé l'eau vraiment bien faite quand même. Euh, et puis, ouais, t'avais envie de te poser, quoi, avec ton chat. T'avais envie je sais pas, de rêver, de rêver de ce monde-là. Ouais, pour moi, c'est vraiment été un vrai coup de cœur. Et j'ai hésité aussi à mettre un peu plus haut, je pense que même On il verra, méritait bien on verra 4,5. dans nos tops de fin d'année, je pense qu'il sera, Mais je pense je qu'il va, pense, il va remonter, il va remonter. je pense, mais effectivement, Mais voilà. moi, c'est vraiment un petit coup de cœur. Je crois que pour toi, ça l'est aussi, là, vu ce que tu nous racontes aussi. Et au-delà Mm. de ça, avant de passer la patte à Mathieu, je trouve que la BO est très très bonne aussi. Oui, aussi. La BO joue vraiment un grand rôle dans le film. Il y a plein de gens sur Internet qui disent qu'elle n'était pas forcément marquante ou un petit peu en dessous. Moi, je trouve pas. Je trouve qu'au contraire, moi, ce qui fait le film, c'est aussi la BO. Et on peut tenir aussi du coup. Donc, c'est une toute petite production. Le réalisateur qui avait déjà réalisé son film tout seul, le précédent, celui-ci là, c'est acquérir d'une petite équipe, mais assez minimaliste aussi. Il a bossé notamment aussi sur le scénario en partie. Il a bossé en partie aussi sur la musique. Bref, en tout cas, ce réalisateur est à suivre et j'espère
j'espère qu'il gardera sa patte, c'est encore le cas, je prends le jeu de mots encore, mais il gardera sa patte pour les prochains et se radicalisera pas dans une grosse production, reste vraiment ancré dans ce genre de Je proposition. je l'espère pas. On verra ça. Bon, Mathieu, lui qui a été le plus ébloui peut-être par rapport à sa note, mais je pense qu'on va être assez d'accord. Est-ce que toi, Mathieu, le flow, est-ce que ça a été le flow, quoi? Bah, déjà, vous avez bien débroussaillé, je dirais même, vous avez bien épongé la question. Donc, moi, je vais rebondir sur un point, c'est que je suis très content de ne pas être content. Parce que j'avais une phrase à sortir là que je voulais sortir, et puis tu m'as coupé l'herbe mouillée sous le pied. Hein, je te renvoie la vague, Mathieu, vas-y. Non, mais c'est mérité. En même temps, j'attendais pas moins de toi de repérer ce truc-là. La phrase que je voulais dire, c'est que le film, techniquement, il n'est pas terrible. Et c'est une petite blague, évidemment, parce que ce film est excellent. Vu que ce qui n'est pas terrible, c'est, tu l'as dit, Antonin, l'eau est très bien utilisée. Mais moi, j'ai dit tout à l'heure que ça a été sur Blender. Blender, c'est un logiciel open source qui sert à faire toutes sortes de choses en création artistique. Tu peux faire du montage, tu peux faire des volumes, tu peux faire des effets spéciaux. Ouais, franchement, c'est une usine à merveille, ce truc-là. Et surtout, comme c'est open source, tu as une énorme communauté qui travaille dessus. Et les effets techniques de l'eau, justement, ça fait partie des assets qui ont été développés par la communauté de Blender. Et là où justement le film n'est pas terrible, et ça se voit justement dans le fait que l'animation parfois a quelques soucis, qu'on n'a pas de technique de poil, on a des techniques d'écailles, un petit peu à la manière des écailles de papillon pour faire les poils ou les plumes. Et ça se voit aussi au niveau des couleurs, parce que parfois tu as des aplats de couleurs qui bavent un peu. Mais tout ça n'est que billevesé, n'est que peu de choses par rapport à ce qui rattrape tout à fait le film et qui est ce qui est le plus oublié malheureusement dans les productions, on va dire triple A aujourd'hui, à savoir direction artistique et la dramaturgie. Et là, il emporte tout, tel un tsunami. Donc, c'est pourquoi ma note est à ce point-là. Déjà, pour la qualité, effectivement, de la pré-production, pour le fait que ce soit une toute petite équipe, c'est Sacre Bleu Productions, une boîte française, puisque c'est une. Alors, moi, toi, tu as dit que c'était letton, moi, je pensais que c'était lituanien, donc je peux me tromper. Enfin, bref. Lettonie, on est d'accord. Oui, si, c'est la Lettonie. Ouais. D'accord, bon, alors c'est Lettonie. Ouais. C'est Balte, en tout cas. C'est un projet européen, en tout cas. Ouais. C'est ça. Enfin, européen, pas forcément Union européenne. Hein. Je ne veux pas mettre la politique là-dedans. Tout ce qu'on a, en tout cas, par contre, c'est du talent. Beaucoup de travail bien fait en amont et qui se répercute donc en aval avec ce film qui est un véritable petit chef-d'œuvre. Voilà. Et surtout, pourquoi j'ai mis une note aussi haute? Parce que pour moi, ça pourrait être le début de l'avenir des films d'animation en Europe. À savoir justement un film fait avec quand même assez peu de moyens, donc un budget assez serré, mais qui compense justement par son intelligence, sa créativité et surtout son talent. Donc là-dessus, je ne peux que encourager toute personne à aller voir Flow parce que j'espère que ça va être un film séminal, un film qui va faire germer, qui va faire fleurir d'autres films. Peut-être pas de cet acabit, parce que quand même, les niveaux sont très hauts. Mais si ça pouvait aider certaines personnes à se donner envie de faire un film d'animation, ça ne peut être que du bon. Ah non, c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Il donne envie d'en faire, en tout cas de cette manière-là. Et je rebondis sur ce que tu disais, parce qu'il y a dans la promo, il y a aussi un grand réalisateur, notamment Guillermo del Toro, qui a dit que ça pouvait être effectivement l'avenir du film d'animation, ce genre de film comme Flow qu'il a encensé. Donc déjà, je pense que le réalisateur ne peut être que content d'entendre des dires de ce réalisateur aussi, Guillermo del Toro. Un homme de goût. Un homme de goût, donc tout à fait. Je ne pense pas qu'on puisse aller plus loin en partie non spoiler, parce que je pense qu'on a quand même bien étayé le sujet en surface, mais on va rentrer en profondeur. Comme le chat, on va avoir le courage d'aller gratter les profondeurs, et puis on va passer du coup en partie spoiler. C'est parti, et on va pouvoir rentrer dans les abysses de l'iceberg. C'est ça, dans les détails. C'est parti, partie spoiler.
Donc, partie spoiler, Nana, ça y est, il va falloir s'affronter aux profondeurs, ce que tu n'aimes pas trop, mais là pour ce film, Voilà, dans les abysses. ça va être un vrai Ouh. plaisir. Qu'est-ce que tu as envie d'aborder sur le film? Moi, je repartirais bien sur l'animation. Je voulais pas trop en dire et pas trop en montrer avec des images pour l'instant. Effectivement, alors je dirais pas que c'est un point négatif, mais en tout cas, ce qui n'est pas été le point central de la création du film, c'est ce visuel qui effectivement quand même. En fait, je trouve que j'introduisais avec le robot sauvage tout à l'heure. Je prends encore comme exemple. C'est vraiment les deux films qui sont en opposé. Dans le sens où le robot sauvage, on a un détail, un visuel qui ressemble un petit peu à ce que DreamWorks commence à mettre en place, ce côté peinture, pastel, qu'ils avaient fait un petit peu avec le Chapeauté 2, qui en refont un petit peu avec le robot sauvage. Mais on a une musique assez grandiloquente qui appuie vachement les émotions. On a une histoire qui, je trouve, malheureusement, allait à 300 à l'heure. On n'avait pas le temps de se poser, contrairement à Flo. Du coup, Flo, c'est tout l'inverse. Et on a cette musique qui, même si elle est présente, souligne tout ce qui se passe, t'en raconte autant que ce que l'image te dévoile. Toi, Antonin, sur le visuel, est-ce que ça t'a fait bizarre? Est-ce que tu es rentré facilement dedans? Mais je peux comprendre que des gens aient du mal aujourd'hui, en 2024, à rentrer dans des visuels. Il y en a souvent qui disent sur Internet, malheureusement, je suis pas d'accord, mais effet PlayStation 3, quoi. Cinématique PlayStation 3, quoi. Eh bien, écoute, ça m'a fait penser un PlayStation petit 2. peu exactement à ça. Ou deux, peut-être. Il y avait pas mal aussi de jeux un petit peu indépendants qui sortis du coup sur la Play 3 et ça m'a fait penser un petit peu à cet aspect-là. Euh, alors moi au début, je pense que ça m'a pris 10-15 minutes à bien entrer en termes techniques, à bien rentrer dedans. Mais en fait, je me suis rapidement dit que en fait c'est un film sans prétention quoi. Et que moi, c'est certes la technique est pas là et par rapport aux films d'animation qu'on a pu voir, mais au final, je pense que ça passe vraiment dans un second plan tant que l'histoire est intéressante et tant que le scénario est chouette et Tu tant trouves que que toi, la technique n'est pas là? Je pense que pour moi, ils en font un côté minimaliste pour certaines raisons, parce qu'ils n'ont pas besoin de mettre 1 milliard de poils au chat pour qu'on comprenne qu'il a peur de l'eau. Tu vois ce que je veux dire? Mais ouais, toi, tu penses que la technique a pas été. Enfin, on parle vraiment du visuel, du détail technique. Tu vois, là, je mets par exemple une image où le chat se voit dans un reflet. On a vraiment des couleurs C'est joli là. Oui, c'est joli, mais on n'est pas dans le détail, tu vois, on n'est pas sur un chat réaliste ou photoréaliste, si on veut Mais dire. c'est pour ça. C'est pour ça que je dis en fait c'est un film très simple, mais comment dire, très très efficace. Et moi je trouve que la direction artistique est quand même comment dire, est quand même au-dessus de cette technique-là. Et donc du coup ça va donner cet aspect un peu unique à ce film d'animation. Moi, en fait, c'est ce qui fait tout le charme de ce film, moi je trouve, Oui, tout à fait. cet aspect visuel-là. Non, je voulais préciser ton propos, du coup, c'était pas vraiment ce que j'avais compris quand tu as commencé à parler Ah, d'accord, ok. du Non, parce visuel. que je fais la distinction entre le visuel un peu, on va dire le design Ouais, artistique et il y a le vraiment design, le la technique visuel et pure. l'animation qui est comment c'est animé, comment c'est la fluidité est là, comment C'est c'est mis ça, en ouais, scène. ouais. Voilà, Alors, on est là. effectivement, au début, on a un plan où le chat court. Oui, euh, et là, je trouvais Qui que est un c'était peu un peu saccadé, mal oui. fait, mais pas. Oui, c'était un peu saccadé. Je trouvais il manquait un peu de frame rate. Je sais ouais, pas ouais, comment on peut ouais. dire ça, mais Ouais, c'est un peu saccadé. Là, je me suis dit, ah, c'est vrai que ça reste comme un petit film, un petit film, on va dire, indépendant, ce bah, qui est Mais normal. quand tu dis Donc, sans prétention, je dirais plutôt que la prétention a été placée aux bons endroits plutôt que des endroits à tape à l'œil. Oui, c'est c'est ça, ça. c'est exactement ça t'est tapé, que ça soit dans le film, dans le scénario, dans les personnages, dans l'intelligence aussi, dans la poésie, voilà, dans autre chose et je pense que c'est ce qu'on recherche aussi également en tant que spectateur, beaucoup plus que cet aspect technique, parce que maintenant on fait des films comme si c'était, des films d'animation, quasiment, comme si c'était réel quoi. Alors que le but Ouais, c'est tu regardes vraiment Pixar, on est dans le photoréalisme assez constamment. DreamWorks, ils ont c'est tenté ça, ouais. plusieurs trucs, mais on essaie voilà, de trouver des pattes un peu différentes. Après, moi, c'est vrai que Alors que le plus important c'est vraiment, raconter une histoire, L'émotion. une belle histoire. bien sûr. Et là, même si je trouve qu'effectivement, l'animation n'est pas à la hauteur de ce qu'on pourrait faire aujourd'hui avec un gros budget, mais ce qui n'est pas le cas Ouais, et ce c'est qui, ça. encore une fois, a été un parti pris par rapport à leur budget. Non, moi, j'ai peur de pas rentrer dedans rapidement et je pense que je crois que là, ou même les premiers plans du film, là où je crois que ça commence, le film regarde, c'est le chat qui se regarde dans l'eau. Il y a la caméra qui recule et là, on comprend qu'il est dans une sorte de forêt et tout. Et déjà,
Ça y est, j'étais déjà dedans parce que pour moi, c'était. Et alors que moi, j'aime bien les détails en animation, tu vois, je suis un gros fan des Pixar, mais là, vraiment, la simplicité de l'animation, du visuel ne m'a pas du tout dérangé et qui pourra peut-être déranger des gens. Ça, j'entends bien. Si on ne peut ne pas rentrer dedans à cause de ça, je ne dirais pas qu'on abuse. Mais vraiment, je trouve que c'est un point fort du film, c'est que tout de suite, il te fait rentrer dedans avec ce qu'il a à te proposer, même si c'est pas ce que tu as l'habitude de manger, entre guillemets, si je veux être un peu C'est grossier. ça, ouais. Toi, Mathieu, le visuel, t'es rentré dedans tout de suite. Est-ce que tu as mis un petit temps d'attente ou pas? Alors, j'ai entre guillemets mis un petit temps d'attente, tout simplement parce que c'est effectivement très différent de nos standards habituels. Mais ensuite, c'est l'avantage justement d'une bonne direction artistique, c'est que l'ensemble est tellement cohérent que on n'a pas besoin de se référer forcément à quelque chose de photoréaliste. Et c'est plutôt le côté stylisé, justement, qui en faisait sa force. Donc, encore une fois, ça n'a pas été un frein. Mais c'est vrai que, ensuite, quand tu connais l'animation de très grande qualité qui est donnée par Disney, Pixar ou DreamWorks, justement, ou même des studios français, parce que on a la chance d'avoir l'école des Gobelins, qui est l'école, on va dire, de formation d'excellence de l'animation. Ben, forcément, ça touche un petit peu. Mais ensuite, quand c'est bien utilisé, c'est là qu'on voit tout l'intérêt, justement, de la dramaturgie et de la direction artistique. Tout à fait. Bon, j'ai une question. Là, je prends l'image en exemple, c'est parfait, puisque effectivement, dans le film, on comprend que les humains ne sont plus sur cette. Alors, on ne sait pas où ça se passe. Hein. On ne sait pas de ce qui si c'est en Europe, si c'est ailleurs. Il y a, ça se passe dans le monde de Shadow of the Colossus, je dirais. J'ai pensé un petit peu à ça. Très loin du monde de The Last Guardian. Je trouvais aussi qu'il y avait un petit peu de l'inspiration aussi par ça. Mais voilà, les humains ont laissé place à la nature et aux animaux. Bon, on sait bien que le chat, on imagine que c'est un chat domestique puisqu'il a un repère et un moment dans le film qui est effectivement l'ancienne maison de son maître ou de sa maîtresse. Est-ce que ce genre de mystère dans ce film-là, ça vous déplaît de ne pas avoir de réponse ou est-ce que vous trouvez ça trop bien? Moi, personnellement, je trouve ça des mystères comme ça qui sont placés et qui ne sont pas résolus, comme si les gens avaient disparu, comme si Thanos avait fait disparaître tous les humains de la planète et que tous les animaux se retrouvent, en tout cas, à eux-mêmes. Qu'est-ce que vous en pensez des mystères du film un petit peu? On pourra en revenir sur d'autres après, mais il y a aussi. Te souviens-tu, Fabien, d'une vidéo qu'on avait fait en 2015, ça date, sur J.J. Abrams, et je t'avais demandé de faire le rôle de J.J. Abrams. Et tu faisais justement sur le rôle des mystères que fait cet auteur américain, la façon dont il en joue. Ah ouais, c'était longtemps. Ouais. Et tu finissais même par me donner des coups de pied, alors hors champ, évidemment, c'était un trucage, pour me dire « Ah, tu sens bien ma référence, connard !» Oui, je me rappelle. Là, justement, c'est exactement l'inverse. C'est au contraire. Là, vous avez cité Miyazaki tout à l'heure. C'est tout à fait exact. C'est ce côté où on fait confiance au spectateur, où le spectateur doit être actif et comprendre de lui-même. Et c'est génial. Ouais. Voilà. Ça, c'est la vraie façon de faire du cinéma. Ah oui, tout à fait. On n'est pas. Enfin, c'est vrai que même si l'histoire est assez simpliste dans les enjeux, dans ce qu'il veut te raconter, il te force à réfléchir toutes les 2 secondes, que tu entends un bruit de vague, que tu entends un animal crier d'un côté, que le chat dans sa direction se regarde, se demande ce qui se passe et ne comprend pas forcément toujours ce qu'il voit. Et vraiment, on est actif face à ce film d'animation, ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs pour ce type de genre de film. Mais oui, tout à fait. Là, c'est vraiment un film intelligent aussi à ce niveau-là. Vous, comment vous les avez interprétés, les autres mystères du film? Je vais en mettre 2 en avant. Qu'on a pu voir et on a pu essayer de comprendre. Donc il y a notamment effectivement ces animaux qui vont être sur cette embarcation, qui vont du coup être guidés notamment par un grand oiseau qui a une sorte d'allure de phénix. Un secrétaire. Un secrétaire. Non, c'est pas le serpentaire. Non, c'est un secrétaire. Un secrétaire. Parce que ça me fait penser aussi aux animaux, là, aux oiseaux qui chassaient les serpents justement avec leurs grandes pattes. Ah oui, ils chassent aussi les serpents, mais le nom c'est secrétaire. Donc voilà, qui est un peu leur guide, et à un moment donné, on ne sait pour quelle raison et de pourquoi, comment, le chat le retrouve tout en haut d'une sorte de sanctuaire et il va s'adonner à être aspiré par un mystérieux du ciel. On ne sait pas pourquoi. Vous l'avez identifié, vous l'avez compris comment? Qu'est-ce que vous avez métaphoriquement compris, vous? Je suis curieux de savoir, parce qu'il n'y a pas d'interprétation à avoir, hein, bien évidemment. Mais...
Non, Alors, moi je l'ai compris comme si c'était une âme qui allait vers le ciel et du coup que l'oiseau était décédé suite je à ses D'accord. suis blessures. aussi Non? sur le côté mort aussi, bien sûr. Ah, ce Mais côté mort, hein. le fait que le chat ait pu, à un moment, failli passer lui aussi, je ne suis pas complètement sûr. En fait, je me demande si c'est pas justement lié à la disparition des humains, puisque ça pourrait être en fait une sorte de répercussion du phénomène qui a fait disparaître les humains. Ah, Ça peut être beaucoup de choses, malheureusement. Et là, par contre, c'est un mystère, effectivement, qui ne pourra pas être résolu. et on n'a pas envie qu'il le soit, c'est juste, voilà, juste Non. sujet à interprétation. Moi, je l'avais pas compris forcément comme vous, dans le sens, effectivement, c'est un appel du ciel, comme s'il avait fini sa mission peut-être sur la planète. Là, on comprend que cet oiseau a été chassé, a été banni de sa tribu, entre guillemets, L'espèce, de son espèce, qu'il a guidé un peu comme une sorte d'arche de Noé d'autres animaux, qui va essayer d'en sauver et qui va les amener d'un point A à un point B. Bon, il ne le sauve pas concrètement, mais en tout cas, il va les garder en vie assez longtemps. Il va être un petit peu le rôle muet, l'oiseau le plus, enfin, l'animal le plus muet et le plus discret de l'histoire. Et à un moment, il est rappelé, comme dans une sorte d'élan de paradis. Il est rappelé et il disparaît parce qu'il a donné sa dernière acte de bonté. Peut-être parce que dans sa société d'oiseaux, on sent bien que c'est assez sectaire, qu'il y a quand même des règles assez, pas forcément très humaines ou compatissantes. Et moi, je l'ai plus vu comme ça. Mais c'est aussi côté de la nature. c'est pas mal. Il y a aussi du coup un autre animal un petit peu plus céleste, un petit peu plus imaginaire, hein, contrairement aux autres, parce qu'effectivement on croise le chat, on croise, comment on appelle ça, un capybara, je crois, c'est ça. Capybara, ouais, Et bah, On c'est ça. croise mm, un lémurien, on oh, croise du coup ce Un serpent. maquis, je crois. Ouais, un maquis aussi. C'est possible. Oui, c'est ça, le lémurien, un maquis. Et bref, en tout cas, on croise aussi une sorte de grosse baleine un petit peu imaginaire qui ressemble un petit peu à une baleine qu'on n'aurait jamais vue, en tout cas dans nos océans. Et cette Non, baleine, du coup, c'est pas humain. Pas apparaît végétal. et va sauver plusieurs fois, en tout cas, je crois de mémoire, le chat, en tout cas, lui permettre de rester en vie. Et à la fin, Le fait-elle exprès, le fait-elle pas exprès? voilà, je ne sais pas. Et à la fin, du coup, quand les eaux vont redescendre, on a un petit spoiler, hein, ne vous inquiétez pas, du coup, cette baleine va être prise au piège de sa réalité et du fait qu'elle ne soit plus dans l'eau. Et les animaux vont être témoins de cela, mais vont vite passer à autre chose. Le chat va se regarder avec cette nouvelle famille, un petit peu en référence au premier plan du film, et va laisser partir cette baleine-là. Moi, j'ai l'impression que cette baleine n'existe pas vraiment. Ou elle n'a pas vraiment existé tout le long du film, en fait. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette baleine? Ah non, pour moi, elle existe. Elle existe. Mais simplement, c'est pas une espèce terrienne. Ok. C'est tout. Toi, Nana. moi, moi j'ai plus senti quand j'ai vu la baleine qui ressemble pas du tout à une baleine. C'est une Et en baleine de fait, Cameron, de James Cameron. Un tout le coup. oui, un petit peu Avatar 2. Mais non, 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 mais pour moi, il n'existe pas vraiment. J'ai plus eu l'impression de me servir de mon imaginaire, ou c'était peut-être l'imaginaire du chat, je sais pas. Un peu Mais du en tout destin, ouais. cas, moi, je l'ai pas senti comme un animal qui existait. Au début, Plus si, une mais sorte plus ça de. allait, plus à chaque fois, il arrivait dans des moments où effectivement, tu avais l'impression que c'était l'ange gardien un peu du chat. C'est Euh, ça, ouais. Mais voilà, jusqu'à la fin où effectivement, il se sent prisonnier et puis il va suffoquer à sa souffrance. Mais le fait que les animaux passent tout de suite à autre chose, alors après, ça reste aussi réaliste, hein. C'est comme la scène de fin où dans le bateau qui retombe sur les arbres, les animaux vont essayer de sauver ceux qui sont rescapés dedans. Tu as les chiens qui essaient de les aider, mais à un moment, tu as un écureuil, je crois, qui passe, et puis les chiens passent tout Une de suite. écureuil. Un lapin. Écureuil. Un lapin, c'est un lapin, oui. Écureuil, c'est dans là-haut. Mais là, le lapin, du coup, passe, les chiens lâchent prise, et effectivement, ça reste quand même plutôt naturaliste et réaliste à ce niveau-là. Donc, c'est vrai que c'est aussi ça la force du film, c'est qu'il propose à l'imaginaire, tu vois un peu plus que des fois des animaux, il y a un petit peu d'humanité quand même dans certaines réactions, même si ça reste assez proche des animaux. Mais voilà, tout de suite, des fois, on te fait revenir à la réalité et que la vie est cruelle et que malheureusement, ça reste des animaux et qui ne pourront pas être des héros à chaque coin de forêt, quoi. Ouais. La vie, la mort, tout ça. Il est mort, le Mais du bonheur. coup, à ce moment-là, je parle de la baleine du coup échouée, Ouais. qu'on retrouve du coup au sol. T'as Flo qui regarde du coup le mont, la colonne, où était du coup l'oiseau
du coup, qui a disparu dans le ciel. Et Ouais. du coup, je me suis dit à ce moment-là, est-ce que les animaux vont peut-être l'aider à ce que la baleine, qu'ils essayent ensemble de gravir ce mont-là. Du coup, justement, pour que cette baleine-là puisse aller à l'au-delà, en fait, au final, je sais pas. Ouais, Ça m'a fait aussi réfléchir par rapport à ce sens-là. tout à fait. Pareil, est-ce qu'il y a d'autres choses que laquelle vous voulez rebondir sur le film? Mathieu, peut-être, ou Antonin? Hmm. Hmm. Non, Hmm. après la Non, musique, ça en fait, doit, on oui, est très, très on a un peu bien. parlé. Ouais, la musique est assez poussée. Moi, elle m'a fait plutôt penser à du travail un peu comme on fait Hans Zimmer. Beaucoup de graves sont utilisés. Donc, non, je trouvais ça bien. Ouais, on est sur une musique un petit peu effectivement onirique, il y a quelque chose de très aérien aussi. Il y a effectivement un peu de grave à la Zimmer, si tu vois ce que je veux dire. Mais après, ça m'a pas forcément justement à Zimmer, j'ai trouvé ça assez nouveau, mais en même temps, ça m'a fait effectivement penser à des références que le réalisateur a dû avoir, à savoir, le jeu vidéo. Moi, vraiment, ça m'a fait penser parce que je l'avais vraiment, bien, approfondi ce jeu, c'était The Last Guardian. Je ne sais pas si vous l'aviez fait? On Oui, suit oui. un petit Mm. garçon, Moi, voilà, je l'ai pas fait, mais je connais. qui va s'occuper d'une sorte de moitié dragon, moitié C'est félin, on chien. ne sait pas trop effectivement. Et on a vraiment un voyage aussi assez onirique dans un monde un petit peu mystique avec effectivement des installations humaines qui sont effectivement des sortes de sanctuaires un peu partout. Et là, effectivement, dans le film, les seules traces qu'on a des humains, hein, c'est pas des routes, des voitures, on ne sait pas dans quelle époque ça se passe, mais ce sont des anciens sanctuaires, des anciens lieux un petit peu abandonnés, comme s'il y avait eu ouais, c'est comme si le temps n'avait pas avancé, ou en tout cas ça se passait pas dans notre époque. Mais en même temps, on a quand même cette maison avec le maître ou la maîtresse du chat qui fait de la C'est un peinture, chat. Sculpteur de chat. sculpteur aussi de chats, parce qu'il y a plein de statuettes de chats autour de lui. Il y a cette gigantesque statuette aussi qu'on croise et que le chat voit se faire Je peux même engloutir dire par. statue, hein. Ouais, cette grosse Mais peut-être que créature. les humains ont préféré protéger et sauver leurs animaux. Non, non. Et voilà, ça reste des mystères du film et qui sont hyper intéressants parce que Voilà, je effectivement, pense. on peut faire de, un milliard de théories là-dessus. Exactement. Donc voilà, en tout cas, on a fait pas mal le tour. Je pense que j'ai envie de le revoir dès qu'il sortira en Oui, format physique et j'espère qu'il sortira en format physique parce qu'il mérite vraiment le coup d'œil. J'aimerais bien aussi retrouver je voulais voir rajouter. le premier film de réalisateur. Je crois qu'on suit l'histoire d'un homme qui est seul et qui va survivre à une sorte d'accident, si je ne me trompe pas. Mathieu, Alors, moi, j'ai quelques petites choses à te dire. vas-y. Je suis allé sur Internet là pour vérifier. Donc, on a parlé de The Last Guardian de ta part et comment ça s'appelle, de Shadow of the Colossus pour moi. Et il y a Ouais, aussi Ico. C'est trois films qui ont été réalisés en tant que chef de projet par un mec qui s'appelle Fumito Ueda. Donc, c'est pour ça qu'ils sont assez proches à ce niveau-là. C'est vraiment un auteur très, très singulier dans le paysage vidéoludique. Je vais aussi vérifier donc, le secrétaire sagittaire qui est le type d'oiseau, et effectivement aussi appelé serpentaire, donc tu avais ouais, tout à c'est fait ça. raison, autant pour C'est moi. celui qui chasse les Voilà. oiseaux aussi avec ses serpents, pardon, avec ses pattes et tout. Donc, Ouais. ok, ok, ok. Et j'ai aussi une dernière info à donner. Donc l'auteur, alors, malheureusement je n'ai pas bien retenu son nom du réalisateur du film, c'est un auteur qui veut Steve vraiment, Alois. voilà, qui veut vraiment contrôler sa création. Et il se trouve que il y a un autre auteur de dessin animé qui a la même démarche, qui s'appelle Bill Plympton, qui a réalisé des films comme Les Monstres de l'espace ou Des idiots et des anges, euh, et qui est sûrement connu pour faire tous ces films d'animation seul. Alors lui, il le fait au dessin. Il fait des films avec, je crois qu'il avait dit, entre 10 000 et 20 000 dessins par film. Ah oui. Donc, c'est une animation qui est très particulière, mais en même temps, ce sont des films assez courts et très poétiques aussi. Donc, si jamais vous avez l'occasion, Bill Plympton, c'est aussi à découvrir.
Très bien, merci pour cette reco, Mathieu. Bon, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour de Flow, on a donné tout notre amour qu'on a autour de ce film. Je pense qu'on en reparlera dans nos tops de fin d'année, hein, j'en doute pas. Mais en tout cas, on vous le conseille, s'il passe encore près de chez vous, s'il y a encore des séances, il n'y en a pas autant qu'effectivement Le Robot Sauvage, bien évidemment. Non, malheureusement, Mais allez voir ce film. Là, j'ai même vu aussi tout à l'heure que le film a mis 5 ans à se faire. C'est un travail d'orfèvre pour une petite équipe comme ça, mais je pense qu'il y a des bons retours en général. J'ai vu qu'il avait la même note sur Sens Critique notamment que Le Robot Sauvage. Je crois qu'on est à 7,6 ou 7,8. Donc vraiment, c'est deux films qui ont des opposés, qui méritent le coup d'œil tous les deux, mais moi je suis beaucoup plus Team Flow et c'est vraiment ça que j'ai envie de voir dans le cinéma d'animation, en tout cas aujourd'hui, et je suis très content que ce soit en partie français. Donc Cocorico, quelle fierté. Bravo à l'équipe de ce film. Voilà, s'il y en a qui nous regardent, on ne sait jamais. Mais en tout cas, Sacre Bleu Production. Sacre Bleu Production. On vous conseille du coup, je remets la petite affiche d'aller voir Flo, voilà, qui est passé par Cannes, qui est passé par Annecy et qui passera, j'espère, dans votre cinéma le plus proche. Voilà. En tout cas, messieurs, et c'était un plaisir de parler chat avec vous ce soir. Et puis, on se retrouvera bien évidemment pour d'autres critiques en décembre. Je ne sais pas trop ce qui sort en décembre, même s'il y a deux, trois trucs, mais bon, décembre, c'est toujours un peu plus compliqué. Il y aura des films de Noël ou peut-être films. Des chapardeurs. Mais on verra ça. Et bien évidemment, d'ici fin décembre, début janvier, pardon, on refera notre fameux top de l'équipe du Système Argument. Donc, je vous donnerai les dates, vous nous direz qui est dispo. Mathieu, dis-moi, avant qu'on se quitte. On est bien d'accord, tous ensemble, unanime, que c'est mieux que Cats. Oui, c'est là. oui, c'est mieux que ça. Voilà, je voulais sortir ma petite connerie. T'as raison, c'est de mettre un des meilleurs films avec un chat dedans. Mais voilà, en tout cas, voilà. On se retrouvera très très vite pour parler d'autres films. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, mais on va la redire. Il y a des choses que l'on voit avec ses yeux et d'autres Que l'on voit avec son cœur. bien évidemment. Et ce film-là en fait partie. Voilà, allez, à très bientôt. Merci Nanin, merci Mathieu. 3, 2, 1, ciao. Ciao. Ciao.